Cette source de force développe le leadership, la persévérance et la détermination. Son énergie harmonise le corps et l'esprit, élimine les peurs, remplit de force pour les victoires et offre un équilibre entre puissance et sagesse. Le feu conduit à une transformation dans tous les domaines de la vie. C'est une magnifique capacité de renaissance, précieuse pour le monde. Le CEF, feu guérisseur. Il active les traits de caractère du leader. Il soutient des changements radicaux et positifs. Il renforce l'endurance, la rapidité de réaction et l'intuition. La polarisation de l'eau est enregistrée sur ce CEF à la date du 31 mars 2025. Cette date correspond à la fête du feu des guerriers, issue de la tradition zoroastrienne. Le temps de structuration de l'eau est d'environ 10 minutes. La fête du feu des guerriers est célébrée le 31 mars. Elle fait partie des 3 principales fêtes du zoroastrisme, consacrées au feu sacré symbolisant différentes formes de grâce divine. Dans la tradition zoroastrienne, le feu n'est pas simplement un élément, mais l'incarnation de la sagesse divine et de la pureté. Cette fête remonte aux anciens cultes iraniens, où le feu était considéré comme le reflet terrestre du soleil et un symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Dans le zoroastrisme, cela s'est transformé en une idée de combat invisible pour la pureté spirituelle. Ce jour est associé à Atar Barzin Mir, le feu de Kevarna la guerrière, représentant le courage, l'énergie du combat, la victoire, les bonnes actions et le perfectionnement spirituel. Le feu des guerriers en l'être humain, c'est l'expression même du Créateur et de sa volonté. Ce feu peut illuminer chaque personne, tout comme la Kevarna, cette grâce divine du guerrier, qui se mérite par des actions nobles. Autrement dit, il s'agit de ce que chacun apporte de positif à la vie, des victoires remportées sur ses propres faiblesses, l'envie, le mensonge, la paresse. Le véritable guerrier ne combat pas uniquement sur les champs de bataille. Il lutte aussi, et peut-être surtout, contre ses défauts intérieurs, guidé par les principes de la vérité suprême. Prendre conscience de sa nature de guerrier, c'est comprendre que l'on est porteur de l'esprit divin dans le monde matériel. Cela permet de faire un choix éclairé vers la lumière et de fermer l'accès aux forces obscures. L'émanation du feu des guerriers n'est pas liée à des armes physiques, mais à une force spirituelle capable d'éteindre toute source de mal. Pour l'être humain, c'est la puissance du choix spirituel, manifestée concrètement à travers ses actes. Le chemin du guerrier est celui des réalisations tangibles dans la vie. Peu importe leur forme, tant qu'il y a combat intérieur. Et ce combat commence toujours par une victoire sur soi-même. Le feu des guerriers peut conférer une force extraordinaire dans la lutte contre le mal, offrant protection et sécurité sur ce champ de bataille invisible. Chacun, dans ce monde où le mal existe, a le droit de devenir un guerrier. Être un guerrier, c'est gagner la bataille pour son âme et s'engager dans le processus de purification du monde. Le feu du guerrier symbolise un chemin d'accomplissement concret, où l'on se fixe un objectif et on le réalise. C'est aussi la capacité à garder la maîtrise de soi et à rester juste, quelles que soient les circonstances. C'est savoir s'adapter aux changements du temps et de la situation. Un guerrier est toujours prêt à agir, à réagir immédiatement aux transformations, à anticiper, à s'orienter rapidement et à faire face à toute difficulté, même les plus complexes. L'émanation du feu des guerriers stimule le désir d'exister pleinement, encourage l'inventivité, la souplesse d'esprit et la vivacité intellectuelle. Elle forge une volonté de faire, une rigueur envers soi-même et les autres. Elle renforce l'esprit de combattant, réveille les forces cachées pour affronter toutes les épreuves. Ou bien, elle aide à les traverser, dissipant peur et cauchemars. Cette énergie incarne un mouvement permanent, une créativité ininterrompue et une profonde transformation intérieure. Aujourd'hui, la fête du feu des guerriers rappelle l'importance d'une posture de vie active, d'un engagement pour la justice et du travail constant sur soi. Le 31 mars n'est pas une simple date dans le calendrier. C'est une journée qui célèbre le courage, l'honneur et la force spirituelle en ravivant le feu sacré, symbole de l'étincelle divine inextinguible présente en chaque guerrier. Et rappelons-le, l'énergie n'a ni religion ni croyance. Le CEF, feu guérisseur, peut être utilisé par tous, sans distinction de nationalité ou de foi. Le feu guérisseur éveille les qualités de leadership, stimule un esprit de vainqueur, renforce la confiance en soi et l'autorité naturelle. Il améliore la résistance au stress, motive les équipes et les guide vers un objectif commun. Il soutient également l'énergie lors de prises de parole et développe les compétences en communication.
Ce CEF renforce aussi le charisme personnel. Il facilite l'adaptation au changement de l'environnement, de l'énergie ambiante et du rythme de vie, permettant de rester centré même en période de grands bouleversements. Sur le plan physique, il optimise le fonctionnement des organes, régule les flux énergétiques et augmente le tonus et l'endurance. Sur le plan mental, il améliore la clarté et la rapidité de pensée, renforce la concentration et les facultés intellectuelles, active le potentiel créatif et offre une ressource précieuse dans un contexte multitâche. Sur le plan émotionnel, il réduit le stress, équilibre les émotions et développe la stabilité intérieure. Chez les hommes, il renforce les plus nobles qualités: force, bravoure, esprit protecteur, ambition, ténacité et esprit du guerrier. Chez les femmes, il harmonise l'énergie féminine, leur apporte inspiration et protection, et crée un espace propice à l'amour, à l'épanouissement personnel et à la créativité. Il stimule l'imaginaire, libère la pensée, favorise la réalisation de désirs profonds, même ambitieux. Il crée un équilibre énergétique global et harmonise la structure énergétique de l'utilisateur. L'énergie du yin et du yang est équilibrée, permettant une circulation fluide de l'énergie vitale. Ce CEF purifie et protège les corps physiques et subtils des influences destructrices à basse fréquence. Il renforce le champ énergétique personnel, protège des effets négatifs des foules et prévient la soumission aux mouvements collectifs qui perturbent le corps et l'esprit. Il aide aussi à se libérer des rancunes envers le sexe opposé. Il renforce le système immunitaire, particulièrement en contexte épidémique. Il soulage les migraines et les maux de tête dus aux tempêtes géomagnétiques. Il accroît la vitalité masculine, soutient le système urinaire, les reins et la prostate chez l'homme. Il favorise la souplesse musculaire et articulaire, stimule la circulation sanguine et lymphatique, aide à sculpter la silhouette et accélère la récupération après des situations de stress. Il attire des partenaires bienveillants et protège des relations toxiques. Il harmonise les relations sociales, que ce soit en famille ou en société. L'énergie du CEF est particulièrement précieuse pour les professions à haute responsabilité, soumises au stress, à la prise de décision rapide ou aux conditions extrêmes. Militaires, secouristes, médecins, forces de l'ordre, sportifs, pilotes, pompiers, etc. Elle soutient aussi ceux qui encadrent et inspirent, dirigeants, coachs, pédagogues, figures publiques. Elle est bénéfique aux acteurs du droit et de la justice, juristes, avocats, juges, enquêteurs, aux chercheurs et astrologues qui font progresser la connaissance, ainsi qu'aux artisans, bâtisseurs, artistes, créateurs, poètes, musiciens, et tous ceux qui œuvrent avec leurs mains ou leur voix. Enfin, elle accompagne les protecteurs de la nature, agriculteurs, écologistes et cultivateurs.